Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo on verra le produit scalaire d'après votre demande. Donc parmi les premières choses que je vais faire, c'est un petit rappel. Vous avez déjà vu qu'on peut multiplier un vecteur par un réel, d'accord, ce qui donne un vecteur, et qu'on peut additionner deux vecteurs, par exemple le u plus v, et ça me donne un autre vecteur, c'est w. Donc mais toujours on a comme résultat un autre vecteur. Aujourd'hui, on verra le produit scalaire. La différence, c'est quoi? C'est que en calculant ce produit scalaire, on aura une valeur, un réel, un nombre réel. Donc, c'est quoi le produit scalaire? C'est un opérateur qui a lieu entre deux vecteurs. Qu'est-ce qu'on a? On a le u scalaire v. U scalaire v. Qu'est-ce qui me donne? Comme on a dit, un réel. C'est ça la différence, la première différence. On parle d'un nombre. D'accord? Et puis, sa notation, on le note u.v. D'accord? On a point. La plupart de vous croient que c'est une multiplication, mais non, il ne s'agit pas d'une multiplication. En fait, la multiplication entre deux vecteurs n'existe pas. D'accord? Donc ici, on parle produit scalaire de u par v. De u par v. D'accord? On lit u scalaire v. Bon, voilà. On a dit que la multiplication entre deux vecteurs n'existe pas. Et ce que vous devez savoir, c'est que u scalaire v donne un nombre, une valeur. Alors, comment on fait pour calculer ce réel? Première chose, on verra la définition. C'est quoi? Alors, comme définition, qu'est-ce qu'on a? On a le u. Le u scalaire v. Qu'est-ce que cela me donne? Le 1/2, on met un crochet, la valeur ou bien la norme de u plus v au carré moins la norme de u carré moins la norme de v carré. Donc cette norme-là, ça va me donner une valeur. D'accord? On parle d'un nombre. Et celle-là aussi, ce sera un nombre. Et celle-là aussi, ce sera un nombre. Fois le 1/2, donc on aura sûrement un nombre. Donc, juste comme une remarque, je vais parler de cette notation-là. Quand on parle de la norme de u plus v, d'accord? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose que u, que la norme de u, plus la norme de v. D'accord? On ne parle pas de la même chose. Il n'y a pas une égalité entre les deux. Pourquoi? Parce que si on veut la représenter, prenons par exemple un triangle, je dirais n'importe quoi, ABC. Bon, disons que celui-là, c'est le vecteur U, et celui-là, c'est le vecteur V. Cette distance-là, pas toujours. On peut parler de celle-là, je sais pas, par exemple, on peut rencontrer que cette distance est égale à celle-là. D'accord? Mais dans ce cas-là, on peut pas parler d'une égalité entre ces deux. D'accord? Cette distance-là n'égale pas forcément ce vecteur-là plus ce vecteur-là. D'accord? Donc, dans ce cas, on peut pas parler d'une égalité. On le note. On note comme ça. La norme de U plus V inférieure ou égale à la norme de U plus la norme de V. D'accord? Et dans ce cas, on parle d'une inégalité triangulaire. Quand est-ce qu'on peut parler de l'égalité? Je dirais dans ce cas-là, si on a le U, c'est ce vecteur-là, et le V, c'est ce vecteur-là, et on parle de U plus V, c'est ce vecteur. D'accord? Dans ce cas, on peut parler d'une égalité. Autrement, non, on ne peut pas. Alors, ça c'était pour la définition. Mais ce n'est pas la seule méthode pour calculer le produit scalaire. On peut parler aussi il y a d'autres méthodes parmi. On peut parler de U scalaire V, d'accord, est égal à quoi? La norme de U fois la norme de V. Ah, maintenant, on parle de multiplication, d'accord? Pour la règle, norme fois la norme fois le cos de UV. D'accord? C'est quoi celui-là? C'est le cos de l'angle orienté UV. Par exemple, si j'ai un triangle, d'accord? Supposons A, B et C. D'accord? Et je demande de calculer le produit scalaire de AB, BC, par exemple. D'accord? Donc, dans ce cas, disons que j'ai, je dirais pi sur 3, d'accord?
cet angle, la mesure de cet angle. Ici, j'ai 4 et ici 2, par exemple. Donc, en appliquant cette formule, qu'est-ce qu'on aura? Le AB scalaire BC, qu'est-ce que ce sera? Ce sera la norme de AB fois la norme de BC, d'accord, fois le cos entre les deux, entre AB et BC. D'accord? Donc, si on veut remplacer, le AB, ce sera 2, la norme, fois BC, ce sera 4, fois le cos entre les deux, c'est le cos de pi sur 3. Le cos de pi, pardon, le cos de pi sur 3. Le cos de pi sur 3, c'est 1/2. D'après ce que vous avez vu dans le calcul trigonométrique. 2 fois 4, c'est 8. 8 sur 2, bon, ça sera 4. D'accord? Ça, c'est juste comme une application. Donc, ça, c'était pour Ada. Oui, et quand on parle de cosinus AB, BC, c'est la même chose que cos BC, AB. D'accord? C'est la même chose. Il n'y a aucune différence entre les deux, même si on inverse. D'accord? Aussi, il y a un autre cas, on parle... Bon, je prendrai une autre feuille. Si on a les coordonnées de U, comme X, Y, et les coordonnées de V, X', Y', pardon, Y', d'accord? Si on a les coordonnées des deux vecteurs, on peut aussi calculer le produit scalaire de ces deux. U scalaire V est égal à combien? Le X', plus Y'. D'accord? C'est plus facile si on a les coordonnées. Le X', Y'. Mais à une condition, c'est quoi? On doit avoir un repère orthonormé. Qu'est-ce qu'on veut dire par un repère orthonormé? C'est que dans ce cas-là, on a le I, et on a le vecteur G. Qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit avoir le I et G sont orthonormaux. D'accord? Ils sont perpendiculaires. Et la norme de I est égale à la norme de G. Dans ce cas, on peut l'appliquer. Donc, il y a cette condition. On peut parler aussi, bon, sont les trois cas, trois formules qu'on peut avoir. Donc, ça dépend des données. Ça dépend des données. Et puis, on doit voir ce qu'on a et ce qu'on n'a pas pour qu'on puisse avoir la relation la plus adéquate qu'on peut ou bien que ça va nous aider à calculer notre produit scalaire. Le cas particulier. Donc qu'est-ce qu'on a? On a si le U et V sont collinières. U et V sont collinières. D'accord? Et de même sens. Donc par exemple, prenons que celui-là c'est le U et ce vecteur-là c'est le V. Et comme vous remarquez, comme vous voyez, ils ont le même sens. Donc, si on veut représenter ici, l'angle entre les deux c'est 0. D'accord? Et le cos de 0, c'est 1. Donc, si on veut appliquer, ou bien si on veut calculer notre produit scalaire, qu'est-ce que ça sera? Le U scalaire V, d'accord? Qu'est-ce que ça va me donner? La norme de U fois la norme de V, d'accord? Fois le cos 0, c'est 1. Donc, qu'est-ce que j'aurai en fin de compte? C'est la norme de U fois la norme de V. Donc, dans ce cas, s'ils sont collinières et de même sens. Mais s'ils sont de sens opposé, qu'est-ce que ça va nous donner? Par exemple, si j'ai le E dans ce sens-là, et si j'ai le V dans l'autre sens. Donc, comme vous remarquez avec moi, si on les réunit, qu'est-ce qu'on aura? On aura U de ce côté-là et le V de l'autre côté. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que j'ai 180 degrés. Et en fait, c'est pi. D'accord? Le cos de pi, c'est moins 1. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? On prend le U, scalaire V toujours, donc c'est la norme de U, fois la norme de V, fois le cos entre les deux. U, V. Donc ici, qu'est-ce qu'on a dit? Ça va rester la norme de U, fois la norme de V, d'accord? Le cos, dans ce cas, c'est pi, c'est moins 1. Donc ici, je vais ajouter, le moins, d'accord? Donc, dans ce cas, s'ils sont collinières, elles sont opposées. Et on a le dernier cas, le troisième cas, c'est quoi? Si on a la multiplication de U fois lui-même, le produit scalaire de U fois U.
produit scalaire ou bien U scalaire U. D'accord, on ne parle pas de multiplication, pardon. U scalaire U. Donc, on applique la relation. C'est la norme de U fois la norme de U, toujours. D'accord, fois le cos entre U et U. Et bien sûr, disons qu'ils sont confondus, ça veut dire l'angle est 0 et puis le cos de 0, c'est 1. D'accord? Dans ce cas, qu'est-ce que j'aurai? Le U scalaire U est égal à la norme de U au carré. La norme ici, son vecteur, la norme de U carré. On peut la noter aussi de cette façon-là. Et si je peux garder le vecteur, ou bien on peut mettre seulement le U carré, comme ça. Donc ça, c'était pour le troisième cas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une partie de la leçon. Je vais ajouter une autre vidéo comme un exercice d'application. Et si vous avez des questions, veuillez me les poser. D'accord? Et bonne chance.